Je ne céderai pas la place aux imposteurs, je le dis. Il y a investi pour assurer la position du Cameroun. Et quand il va à travers le football, mais quand il va en prison, son secrétaire général, je ne sais pas, Tombi Aroko, subitement est plébiscité aux affaires. Pourquoi? Pour cacher les casseroles. Les détournements qui ont été faits à travers les comptes du football et tout, à travers l'Afrique Foot, je vous l'ai dit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Maïbi est mort pourquoi? Maïbi est mort accidentellement, mais je parle du comprimé de la mort. Bizarrement, il y a un comprimé de la mort qui se balade. Si vous ne voulez pas être traité au niveau du tribunal spécial, vous n'avez qu'à avoir le petit comprimé. Et on le place à gauche et puis on s'en va. Vous comprenez? Donc, c'est des choses aujourd'hui qui doivent être dénoncées et mises en place. La preuve en est que... Donc l'affaire de Tombi commence avec Iya Mohamed, il est secrétaire général, et quand Iya Mohamed n'est plus là, il est plébiscité. Il est plébiscité par une mafia. Cette mafia qui avait... Est-ce qu'on peut aller au cœur de cette mafia? Parce que c'est ça le plus important. Mais oui, une mafia, parmi lesquelles les feux Issoumbaïnga sont le général là, celui qui est là actuellement, qui parle trop là, qui dit qu'il est général retraité, il fait dans le pouvoir, lui-même il est impliqué dedans. Puisqu'il a mangé dans la même assiette de Iya. Il faut dire les choses comme ça se doit. Le football professionnel né à l'époque de qui? Comment subitement ils sont propres? Ils sont propres comment? Ils ont été avec les Maïbi, non? Oui, le général, là, il a été avec le Maïbi, non? Comment on peut expliquer aujourd'hui subitement qu'ils ne sont plus aux affaires? C'est eux qui ne sont plus les gens qui peuvent être dans ce qu'on appelle les casseroles. Je dis non. Il faut donner à chacun ou restituer à chacun sa part de responsabilité. Et si on restitue la vérité dans cette mafia-là qui amène à ce que Tombi soit un président illégal, qu'est-ce qui se passe exactement? La mafia était très simple. La CAN, nous allons discuter au niveau de l'organisation de la CAF que nous pouvons mettre en place une politique pour que nous puissions organiser la CAN au Cameroun. Il y a des gens qui ont pensé. Parce que vous savez, le problème au Cameroun, c'est quoi? On met le là en scientifique et de l'autre côté, on met la porte de sortie ou bien le second plan. Quand ces bonhommes organisent autour de cela, il y a deux choses. Il faut faire tout pour que le climat monte au niveau de la CAF, que c'est le président de la CAF qui a ramené, qui a fait que sur le plan d'engouement politique du football, qui a mis en exergue des actions pour que le football puisse être un football important. En Afrique. En Afrique. Et ça, on ne peut pas dénier aussi ça. Non, je suis désolé. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que Tofi est allé chercher à l'époque de Iya au nord, avec le Gandoura? C'était parce qu'il y avait de l'argent qui était organisé autour de cette affaire. Et Tofi était très proche de celui qui a échoué à la dernière élection de la CAF. Son ami prédateur est en prison, je ne sais pas s'il doit aller à rendre visite. C'était parce que, à travers le club Barcelone, il y avait ce qu'on appelle une admission temporaire et les clubs devraient bénéficier d'une certaine largesse des supports publicitaires, de mécanismes financiers qui devaient créer des supports tels que l'ANAFOOT. Et Eto'o était dans cette envergure parce que lui aussi devait créer ce qu'on a parsemé sa part de Gombo à travers ce qu'on appelle le clivage du football jeune. C'est pour dire qu'Eto'o a encore besoin de Gombo? S'il n'avait pas besoin, ce n'est plus dans les aires de jeu. Il serait resté chez lui, tranquillement, et bouffer ce qu'il a. Encore qu'il n'est pas de très bonne moralité, on sait ce qui se passe. Depuis lors que le président, l'ex-président de la CAF est tombé, vous ne ressentez plus les mêmes gens. Les mêmes gens n'ont pas les mêmes allures. Et il y a eu une réunion au Gabon où il y avait
une certaine ONG qui est allée dans le cadre d'animation culturelle et qui appartient à Eto, qui n'a pas pu être installé au Cameroun, qui s'est installé au Gabon. À cette rencontre, il y avait le président de la CAF. L'actuel président de la CAF. L'actuel, le président de la CAF, celui qui a échoué, vous l'avez dit. Il y avait un certain nombre de personnes qui avaient pris l'avion. Et dans cet avion, on retrouvait un certain nombre de personnes, d'Alba Mala et autres. Qu'est-ce qu'ils étaient allés dire? Dire que M. Biya ne respecte pas la démocratie, ou bien M. Biya ne fait pas faire le plébiscite, ou encourager les projets, comme on veut faire entendre que lui, il n'est pas. Mais dire à qui? Aux personnes. C'était peut-être le président Bongo, qui est soutenu par le chef de l'État camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'explique tout ça, c'est pour donner aux Camerounais les informations mécaniques, pour qu'ils comprennent que c'est les mêmes gens qui s'asseyent, qui pensent à quelque chose, et qui vous font croire que nous préparons la canne, or c'est des hostilités. Si je n'aurais pas dit, j'ai dit à travers cette caméra, que l'actuelle ambassadrice qui venait de partir était la camarade très intime d'affaires de Feu Foning. Feu Foning a pesé de son poids avec le beau-frère de René Sadi. Nous sommes toujours dans le sport. Pour aller créer une banque qu'on appelle COSIN. COSIN, qui est une entité comme une ONG financière et qui partage une certaine logistique avec le siège du Saint-Père, mais qui a un caractère culturel. Au même moment, ce COSIN a commencé à distiller l'argent à travers les coopératives, à créer de l'imposition à travers les coopératives, et certaines personnalités ont perdu beaucoup d'argent. La preuve en est que de Douala à Yaoundé de Bafoussam, il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires qui sont allés investir de l'argent, et c'était le beau-frère de Sadi. Ils sont allés investir et Oui, ils ont perdu. Oui, tu n'as pas dit. Quand vous venez, on fait un bon de commande, vous venez livrer, on prend le salon, on va mettre chez Sadi. Quand vous venez le livrer le lendemain, on prend le salon, on va mettre chez le ministre du Commerce. Parce qu'il y a un certain nombre de ministres qui faisaient confiance à cette institution. Et cette institution était une institution mafieuse. Ils ont même organisé une fête. Mami Nyanga était, à l'époque, quand ils ont créé leur cousin là, à cette époque très proche de Madame la Feu Foning, au niveau, ils ont gagné au lieu dit Hilton. Et cette manifestation a été encadrée par Kontou lui-même. Foning à l'époque vivait, et le Maurice, beau-frère, qui est en fuite, en ce moment, il a changé même de nationalité pour votre bonne gouverne. Il est devenu, entre guillemets, je ne sais pas, le tout nouveau conseiller de l'actuel président, peu stable. Si c'est Toudoura ou bien Toudoura, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais je mets ça comme ça. Tout en vous rappelant que dans cette mafia, c'est que les gens ne pensent pas au football. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le football n'est qu'un tremplin. Parce que quand on va pour dire nous allons organiser, la personne qu'on met en pole position, c'est le président de la CAF. Ce n'est pas Marafa qui est en prison qu'on dit que non, c'est lui qui sera le candidat. Non, Marafa est un double fait. Donc, le président de la CAF, sachant qu'il a le support de tous les Camerounais qui peuvent aimer le football, et on se dit, tous les Camerounais peuvent se réunir autour du football, dit, ok, ma candidature n'est pas mauvaise. Et j'avais dénoncé cela toujours dans cette télévision pour vous dire, c'est le prochain candidat en face de M. Biya. Quand j'ai dit ça, la semaine qui arrivait, il est venu ici au Cameroun pour dire, ah, lui n'est pas candidat, il est venu se justifier, du coup il est tombé malade, il portait déjà, comment j'appelle ça, des engins d'eau, que j'appelle des perfusions. C'est des mécanismes qu'ils ont mis en place. Dès lors que Djibouti, l'ex-banquier, grand frère de la défunte qui venait de mourir, la femme de Marafa, était dans le pas gluant.
Quand on a interpellé par exemple Marafa, vous avez vu Djibouti sur les antennes. À quel titre il parlait? Il parlait à quel titre? Est-il en politique? Est-il un intervenant? Est-il juriste? Il protégeait quoi? Il protégeait la famille. C'est ça qu'il s'agit. Et je ne voulais pas réveiller le petit frère de cette dame qui, à travers 1,5 milliard qui avait été destiné à l'entreprise jeune. Donc, le président de la République, en cette période, avait financé. Son frère est mort subitement. Je n'ai pas accusé quelqu'un, mais il n'était pas malade, mais je sais qu'il est mort. Le frère de la défunte. Aujourd'hui, bizarrement, elle qui est très proche de Tombi Aroko, très proche de Iya, très proche de son mari bien sûr Marafa, très proche du président de la CAF, 24 heures plus tard, on dit qu'elle est décédée. Cliniquement, ça s'explique. Elle était malade. Je ne voulais pas entrer dans la pathologie de son... Mais nous savons qu'elle était malade. Elle entretenait cette maladie. Ça a des relations avec l'histoire. D'accord. Naturellement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un plan qui a échoué. Et je voulais vous rappeler que M. Biya, en tant qu'entité politique, est un bon observateur de la scène. Donc cette affaire, c'est l'affaire d'un plan qui a échoué. C'est un plan qui a échoué. C'est de ça qu'il s'agit. Le plan visait quoi? Le plan visait la déstabilisation du régime du renouveau et son acteur. Par quoi? Comment? En passant par le football. Le mécanisme, c'est quoi? Créer le... Il y a une alchimie là. Non, en passant par le football. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Le même stade qu'on a fait en 70 milliards ou bien en 44 milliards dans un pays voisin, le même stade est facturé par la même entreprise à 184 milliards. Vous expliquez ça comment? Oh. Donc, il y a et cette entreprise est une entreprise italienne. Donc il y a un processus de détournement. Il y a un processus de détournement. Il faut avoir de l'argent. Hein? Et cet argent va entretenir les paradis fiscaux. Et ça va donner ce qu'on appelle, ça va organiser le putsch. Puisque la CAN, c'est en 2019. Les entreprises doivent travailler et libérer le plancher avant la date. Vous comprenez? Les élections vont se tenir et doivent se tenir en 2018. Donc, vous avez le temps de prendre de l'argent, donner les quotes-parts des dealers, les dealers qui ont des options politiques, et savamment penser, quand ils vont aux élections, si est-ce que ce que vous dites là n'est pas un rêve? Non, ce n'est pas un rêve, c'est un mécanisme réel. Ils savent que je sais. Mon entêtement est clair. J'avais dit que M. Tombi Aroko joue un rôle guignol. Ils ont pensé déstabiliser le pays à travers le football en créant les paradis fiscaux et des démembrements qui vont mettre en mal le pays. Parce qu'on sait que tous les Camerounais aiment les clans du football. On sait que tout le monde est revenu. Quel est le Camerounais qui n'aime pas le football? Moi qui suis ici, j'aime le football. Vous comprenez? Le mécanisme, c'est quoi? La recherche de fonds pour en remplir encore les seaux d'eau. Les seaux pleins d'argent avec je voulais dire, des armoires d'argent. Ça va permettre que 2018 devient hypothétique. Je vais vous dire pourquoi. Le pôle de concentration Boko Haram au nord commence quelques mois avant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si nous avons les élections, le nord va-t-il participer aux élections? C'est hypothétique. Ça devient hypothétique. D'accord? Il faut rabattre les ennemis dans un flanc, les repousser. Et si il y a hostilité sur le terrain, ça veut dire qu'on ne peut pas organiser les élections. Et on ne peut pas organiser les élections dans 9 régions seulement. Ça veut dire que c'est incompatible par rapport aux lois institutionnelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir ce qu'on appelle une commission sur l'arbitrage du chef d'État qui va faire un certain nombre de propositions. Mais la soldatesque repousse l'ennemi jusqu'à la frontière. Donc nous regagnons tout le territoire. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que nos soldats et nos vaillants soldats ont combattu les ennemis sur le terrain et les ont repoussés après les frontières. Donc ça veut dire que quelqu'un peut aller voter. Vous comprenez?
Parce que vous, vous êtes hors de la frontière. Moi, je suis chez moi. Le jour du vote, je peux aller aux urnes. Ça dépend de la sécurité frontalière qu'on met. L'ennemi n'est pas à l'intérieur. Nous, la stratégie du chef de l'État à travers les forces armées, on repousse l'ennemi. Maintenant, il faut créer un nouveau terrain d'hostilité. Ah, c'est ce terrain d'hostilité-là qui est le football. Bon, le transport maintenant va se faire ailleurs. Parce que la vacuité, c'est qu'ils ont un acquis. Ils ont endormi le couple présidentiel à travers Bidunkwat, parce que Bidunkwat s'appelle Ismaël. J'insiste dessus. Et Ismaël demeure Ismaël. Ça n'a rien à voir avec un Koteng qui n'est pas Dimako. Ça veut dire que ce qu'on dit aujourd'hui. Quand vous dites Ismaël demeure Ismaël, pourquoi vous avez un tel attachement sur les noms en voulant les... Je peux vous déterminer quelque chose. La défunte mère du chef de l'État n'est pas la sœur de Bidunkwat. C'est de ça qu'il s'agit. N'est pas la sœur du Bidunkwat. Donc, par ricochet, la première dame n'est pas sa nièce. C'est des attachements anecdotiques. La preuve en est que le chef de l'État lui-même ne désavoue pas. Le chef d'État a besoin de vous dire ça quand je vous dis ça. Mais il lui donne les fonctions. C'est-à-dire quoi? Est-ce que si on vous dit on nomme quelqu'un en fonction de la paternité ou bien de la collégialité tribale? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, monsieur. On nomme en fonction du profil. D'accord? Maintenant, pour créer cette assise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bidunkwat va approcher Chantal Biya, qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève avant le mariage de ce monsieur. C'est ça qu'il s'agit. Je m'enquête et je le dis, je dis aux Camerounais, faites attention, c'est un truc bien organisé. Bidunkwat va approcher la première dame et à travers un certain clivage qu'on va appeler le clivage Nanga. Ce n'est pas tous les Nanga qui sont les frères. Voilà. Qui est les Nanga qui épousent les Nanga? Est-ce que quand tu es de Dimwako, tu es de Koteng? Je vais vous donner un exemple. Lui, le ministre du Sport, Bidunkwat, est plus proche de Bagdama, l'ancien maire de la maire et employé à la Sochicam à l'époque, et est plus proche et plus voisin et plus frère à Bagdama. Comprenez? Donc quand il veut tricher, qu'est-ce qu'il fait? Il fait seulement le pont. Personne ne peut me défendre ça puisque je défends ça bec et ongle. Parce que je sais ce que ces gens veulent. Créer un certain climat de confiance. Rappelez aux gens que c'est des histoires de beaux-frères et de belles-sœurs. Et on se retrouve dans une histoire où on embourre tous les Camerounais là-dedans. D'où ma revendication permanente pour dire, quand quelqu'un n'est pas ton père, ne dis pas que c'est ton père. Il n'y a pas d'enfant adoptif pour moi. Chacun a son père, que chacun reste chez lui. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les adoptions naturelles. Ces adoptions naturelles ne souffrent d'aucune contestation. C'est ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas obliger à un individu, à un être humain, d'adopter un enfant parce qu'on veut créer à travers ça des élans de prédation. Alors, si on s'arrêtait d'abord à la déchéance de Tombi Aroko au niveau de la FECAFOOT, ça a quel genre de conséquences? Ça n'a aucune conséquence. Ça a une conséquence, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se ravise que le complot ourdi pour déstabiliser le système politique du renouveau, sous l'ère de Biya, a échoué, première des choses. Deuxième des choses, M. Tombi Aroko n'a que ses yeux pour pleurer. Il y a réparation qui a attendu, parce que les effets, c'est quoi? Ce sont les dégâts, les dégâts collatéraux. Hein? Tu comprends? Et ces dégâts collatéraux sont des dégâts essentiels. Que vous voulez ou pas, il faut que ça soit réparé. Et c'est Tombi Aroko, dès lors où le tribunal des pairs de la FIFA et la plus haute instance du tribunal du football a déjà vidé le dossier, maintenant l'action est enclenchée. Ça veut dire que ceux qui doivent poursuivre Tombi Aroko sont libres de le poursuivre dès lundi matin. Le poursuivre dans quel cas? Dans tous les sens, escroquerie, abus, usurpation et tout ça. Puisque imaginez. Ah, escroquerie, usurpation de titre. Je vais vous dire pourquoi. Oui, usurpation.
Il a touché l'argent dûment dans les comptes de l'Africa Foot. Qui va réparer le pays? Ce n'est pas l'État. Hein? C'est lui, le Tombiaroko, qui est civilement responsable. Ce n'est pas... Civilement ou pénalement? Il est civilement responsable parce que, je vous le dis, d'abord en tant que personne et maintenant pénalement en tant que physique. Pourquoi? Parce que on ne peut pas lier l'Africa Foot. Il y a eu une plainte normale qui a été déposée dans les délais pour démontrer que ce monsieur est un imposteur. Il n'a pas le droit de citer, il ne doit pas être là. D'accord? Et pendant que le jugement courait vers sa fin, aux instances du football, de la FIFA, la TAS et autres, il fallait qu'on attende que le dossier soit vidé. Ce n'était pas à l'État du Cameroun de venir lui dire stop. Comme il a été mal investi, et qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont investi ont validé cela. Qui a investi le président de la CRECAFIT? C'est le comité, non? C'est le comité où on a. Il faut qu'on vienne nous dire pourquoi. Le comité de normalisation. Oui. Parce que tu ne peux pas valider une candidature pareille quand il y a contestation. Ah donc là, même Oura s'explique. Non, il va s'expliquer. Je vous rappelle que c'est M. 8 500 000 pour un parking de 4 tôles. Quand il met 4 tôles, il a mis ça là où garait sa voiture. Et sa dulcinée de camarades de service, un peu trop proche, faisait des missions sporadiques. Même quand il ne se déplaçait pas, les feuilles de mission faisaient des décaissements. En principe, c'est comme si il devrait même avoir un audit pour ces deux périodes-là. Mais on doit auditer. Parce qu'on ne peut pas nous dire comment on peut laisser quelqu'un, on peut valider une élection alors que ça n'a pas respecté les règles là. C'est ça qu'il s'agit. Il faut que Joseph Ouna vienne nous dire. Ah, dans cette affaire-ci, hein? le rôle de la validation de l'élection échoua au comité de normalisation. Au comité de normalisation. Ce n'est pas l'État du Cameroun. C'est eux qui ont validé. C'est une institution qui avait la liberté de valider ou bien d'invalider. L'État a pris acte. L'État a pris acte. D'accord? Maintenant que l'État a pris acte, d'accord? Monsieur Binoukouat qui arrive aux affaires ne pouvait que être dans l'osmose de la continuité tout en faisant attention. Mais là où la complicité de monsieur le ministre Binoukouat est établie, c'est quand le TAS, je crois, le tribunal, oui, le TAS, oui. Oui, le TAS statue. Il prend acte d'une décision, hein, mais il ne met pas d'exécution, il balaye d'un revers de la main. Il va nous dire que c'est parce que ce n'était pas le dernier recours. Ce n'est pas une porte de sortie. D'accord? Il a laissé faire. Aujourd'hui, l'État a une implication directe à travers Binoukouat. Voilà le problème. De ne pas avoir pris en compte la première décision, la décision du TAS. D'accord? Et c'est Binoukouat, un culture personnel, qui doit être engagé parce que les responsabilités sont partagées. L'État ne saurait s'engager dans l'infertilité judiciaire, juridique par exemple, d'un mouvement de flexibilité qui doit mettre en exergue l'action. Si moi, individu X, j'estime que moi, je ne peux pas mettre en application le texte. C'est pour ça qu'en vidant le dossier, par exemple, de la CMC, le chef de l'État ayant constaté que la Cour suprême avait vidé le dossier des artistes, on a mis à la touche, à Matoutou, Mouna, pour qu'elle ne puisse pas plus continuer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et la faute est individuelle. Parce qu'aujourd'hui, je connais les gens ne savent pas. Vous causez du tort à l'État, c'est vous qui allez payer. Hein. Il faut que ça soit démontré dans la chambre d'arbitrage que l'État est conjointement lié. C'est à vous qu'on va mettre ce qu'on appelle, on va envoyer l'ordre des recettes. Certains fonctionnaires ayant ce qu'on appelle des titres, ayant ce qu'on appelle des décrets. Mais dès que tu voles, on dit que non. Monsieur, c'est à vous qu'on fait l'ordre des recettes. C'est quand même un peu grave, tomber à repos pendant. Je reste dans le sport. Je reste dans le sport parce que il y a un truc, il y a une petite manière que les Camerounais ont.
Ça, ils font croire à un certain nombre de choses alors qu'ils n'en sont pas là. Ils sont ailleurs. Et ils veulent jouer au malin. Qui leur a dit que on ignore ce qu'ils font? Il y a certaines personnes qui savent ce qu'ils organisent. Notamment moi qui suis assis et je leur mets en défi. Je veux continuer à les combattre jusqu'à la fin. Et j'aurai la force, celle du Seigneur, celle du peuple. Et le soutien, j'en ai. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un pays, quelques petits malins s'arrogent la qualité d'être Tombi Aroko. Tambo Aroko a grandi ici. Je vous donne même cette information. Il a grandi au quartier Nkane, au 3e arrondissement. Ici, au quartier Yambassa. Là, Tombi Aroko a été avec Batamak. Batamak était menuisier à l'époque. Il n'était même pas menuisier, il était aide-menuisier. Ici, à Kassa-la-Femme. Ici, là, à Douala. Batamak qui parle beaucoup aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il est quoi? Il est déchu. Il est déchu. C'est ça qu'il s'agit. Et si vous pensez que quand quelqu'un est de mauvaise moralité, on va l'encourager. On va dire que non, il a réussi par infraction, il faut qu'on l'introduise. Tombi Aroko va aller en prison. Il n'y a rien à faire. Deuxième chose, je voulais vous dire pour votre bonne gouverne, il a 3 dossiers au TCS. Yap Abdou, qui a été contacté, je pense à ce moment, il est avocat général à la Cour suprême, je m'en fous. Je lui dis la vérité en face d'une caméra. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Et il faut que les gens cessent de traiter les gens comme si c'était des ornières. Où est passée l'histoire de Tombi Aroko au tribunal spécial? Puisque c'était à l'air, il y a pas. Mais qui nous disent que monsieur l'avocat, je le trouve nouveau avocat général, qu'on a enlevé parce qu'il grippait ses pieds avec les gros boulons 14, il ne voulait pas partir de là, on a arraché ça avec les boulons 14 avant d'aller le jeter là-bas de l'autre côté. Ce n'est pas une promotion d'être avocat général et être président du tribunal spécial, on sait quels sont les avantages, il a été désavoué ce monsieur. Vous comprenez? Ce sont ces amitiés que les gens immiscent dans le travail de la République qui mettent mal à l'aise la République. Président du Parti républicain, c'est juste une parenthèse. C'est parce que je voulais poser la question de savoir pourquoi on laisse tant d'impostures légales continuer leur cours tranquillement. Est-ce que nous sommes dans un pays de dictateurs? Dès qu'il y a une saisine sur le plan judiciaire ou juridique, il faut laisser courir la justice. Il faut laisser courir le droit, je vous l'ai dit. Pourquoi vous estimez que nous ne sommes pas dans une aristocratie de patriarcat, de chefferie, où M. Dia, en tant que premier magistrat, va dire « Bon, ok, on ne veut plus qu'on juge ceci, on ne veut plus... » Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voulez la démocratie? Laissez alors les experts apprécier. C'est pour ça que quand quelqu'un saisit la justice, on te dit « Ok, comme tu as saisi la justice, il faut courir avec la justice. » Bon, maintenant pour l'organisation de la CAN, la déchéance de Tombi Aroko a-t-elle des conséquences, puisqu'il est vice-président du comité d'organisation de cette affaire? C'est très grave, vous ne pouvez même pas savoir. Je vous dis que, par exemple, le stade de Japoma, il y a 3 jours avant le plébiscite, avant que la FIFA ne se prononce, il y a beaucoup de bousculades au niveau même de la gestion des sous-traitants. Parce qu'il y a des problèmes de mise en forme, mise en place, de structuration. Qui va réparer cela? Monsieur Tombi Aroko avec son ami, comment vous l'appelez, Binokwat. Il y a par exemple une société d'experts, d'études qu'ils ont prédestinées à Japoma. Si c'est CIGES, quelque chose comme ça. C'est une fausse société. Une société comme on l'a portée dans le sac, qui est en train de se voir mourir. Quelqu'un vient la ressusciter parce qu'il s'appelle Binokwat. Ils peuvent accompagner les contrôles de travail avec quoi? Cette société n'a pas qualité. La preuve en est qu'aujourd'hui, et on est en train d'harmoniser au niveau des chantiers, apporter l'expertise extérieure des sous-traitants et des consultants, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va arranger un certain nombre de choses. Vous comprenez? Donc moi je ne trouve pas pourquoi est-ce que vous trouvez aujourd'hui que ça va aller très vite. Et on aura la canne, mais une canne bien mesurée, et le chef d'État s'est impliqué. J'estime que nous tous les Camerounais, doivent s'impliquer. Est-ce que pour vous, Tombi Aroko doit encore assumer son rôle de vice-président de ce comité d'organisation, puisque c'est par la FECAFOOT qu'il a entré? Les 170 personnes
je dis ça devant les clans. Là où il y a les Zoro. Zoro qui est les conseillers au ministère de la Communication. C'est Zoro qui là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je l'ai vu, je faisais un peu de boucan. Vous tous là, 5 francs vous n'aurez pas. C'est fini. Puisque c'est une organisation mafieuse. Ça veut dire quoi? Dès lors que la FIFA s'est prononcée, tout le passif et les effets et tout ce qui est adjoint comme organisation, ça tombe. Ah, ça tombe de fait. Ça tombe de fait. Puisque les signatures qu'il a engagées en tant que vice-président de l'organisation, ça ne peut plus passer. S'il a touché les bacs chiches en tant que vice-président, il n'a qu'à rembourser. Ah. Mais oui, monsieur, c'est ça qu'il s'agit. Il n'a plus, on a dit, c'est-à-dire tout ce qu'il a engagé. On n'a pas dit que ce qu'il avait engagé avant passe, non. Tout ce qu'il a engagé. Est-ce que ce n'est pas un dérangement? D'accord. Mais quel dérangement? Tout au contraire, ça sauve les Camerounais. Les stades qu'on nous a dit que ça va coûter 174 milliards vont revenir à des prix réels. Mais oui, comment un stade peut coûter 174 milliards au Cameroun et le même stade coûte moins de 60 milliards dans un autre pays, avec le même plan architectural? Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Posez la question à la duchesse, l'italienne qui venait de partir, la copine de Foni. Heureusement que le chef d'État n'a pas voulu lui dire au revoir, parce qu'elle est allée rencontrer le ministre de l'Agriculture qui lui a dit un genre de revoir un peu bestial. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des Manitou, mais ils ne savent pas manier les choses. Elle a voulu introduire Moutazé dans cette histoire. Oui, est-ce que tu peux voir avec ton père? Je vous dis à la télé, Moutazé n'est pas le fils de Paul Biya. Il ne peut peser d'aucun poids. Parce que moi, dans ma famille, nous n'aimons pas les malhonnêtes. Ça veut donc dire que... Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? La FIFA a demandé la mise en place du comité de normalisation, mais l'on sait que ce sera de manière concertée avec l'État du Cameroun. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais concerté sur le plan confidentiel. Mbargamba ne sera pas président. Parce qu'il a des problèmes avec Yaoundé 6. Il dit qu'il veut être délégué de la communauté urbaine. Maintenant, il veut déjà être président du comité. Finalement, lui, il est partout. Non, ça ne peut pas. Il dit que Ngongo va le placer. Quel Ngongo? C'est Ngongo qui gère ça. C'est le président de la République lui-même. Il a la liste. La short list. Ah non, les gars, il se trompe. Hein. Cette fois-ci, il dort avec la liste sous son oreiller. Ah non. Non, c'est fini. Donc tous ces gens qui se font des petits trucs, qui se font balayer leur nom dans vos réseaux, comment vous appelez ça, vos histoires qui se baladent partout dans les téléphones des gens là. Vous vous trompez. Cette fois-ci, la galère est au nez de vos disons qu'au nez de vos portes. Donc chacun va assumer. Et que, sachez que ce que vous allez organiser, vous allez payer le prix. Les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais auront leur canne, mais après la canne, beaucoup de choses vont se passer. Et beaucoup plus même avant même. Parce que c'est que vous ne savez pas. Quand le déluge arrive, même les maisons les plus solides tombent. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faudra qu'on fasse un peu attention. Il y a déluge dans la maison. Bon, je n'aime pas m'attaquer aux anciens administrateurs de football. Mila Roger cherche quoi dans l'histoire de Japon? Quand j'ai commencé à dénoncer ce monsieur, il est allé pleurer auprès du chef, vraiment. Ouais, est-ce que vous avez besoin de ça? Vous n'avez pas besoin, ce monsieur n'aime pas me voir. Bien, je vais lire seulement peut-être l'objet. Dénonciation des agissements de Sir Milan Albert Roger. Ça a été une requête qui a été déposée le 24, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a écrit ici, le 28, le 24, oui, juillet 2000, non, février, je vous l'ai dit, pardon, février, oui, 2016. Voilà. La requête a été déposée
auprès du ministère, du ministre de l'administration territoriale. C'était Sadi René à l'époque, 2016. Oui, c'était lui. Et Sadi à côté ça, le ministre Sadi à côté, je vous l'ai dit, bien vouloir me rencontrer, CCC. Et la requête a un peu voyagé. Ce qu'on reproche à Mila, c'est qu'il a pris quelques 6 hectares qu'il a vendus. Si vous allez dans le parking, là-bas, sachez que ce monsieur, il est assez difficile. Il aime trop manger, n'est-ce pas Mila? Maïla. Bon, ceux qui ont signé cette plainte, il y a Touba Anatole, chef de famille, Ndokat, Ndjoke Justin, chef de foyer, Yonungo, voilà, janvier. Il y a Bayemi Théophile, chef de foyer, Yanon. Il y a Wange Charles, représentant légal de foyer, Butu, président de RDPC Bakoko. Voilà. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y a Ndjoke Justin, chef de famille, comme je le disais. Donc, ça veut dire simplement que ce monsieur, il a porté atteinte à la fortune publique. Qu'est-ce qu'il le reproche? Sur le titre numéro... Donc, ça peut partir à la famille. On lui reproche le fait qu'il aille faire les magouilles avec Bilonquat. L'homme qui avait conçu la maison, il a dit que c'est la maison de la première dame. Vraiment, c'est terrible. Hein? À l'attention de son excellence, le ministre de l'administration territoriale, bordereau de pièces produites. Après la plainte, je ne vais pas entrer dans les plaintes là-bas. On va dire gna 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 gna. Bon, concerne correspondant aux fins de dénonciation des agissements de Sir Mila Albert Roger, Roger Bila, oui voilà. Les pièces qui ont été produites, Mila, c'est pas moi qui dis. Les notabilités élites de Japoma, Canton, Bakoko, doit la 3e. 0,1 pièce, procès verbal de descente et le recensement des occupations anarchiques du terrain, objet du titre foncier numéro 22 838 W, attestant des ventes anarchiques de nos terrains par les suppôts. Il est suppôt. Par les suppôts de Sieur Mila Albert Roger. C'est pas moi qui dis. Moi, je parle avec les documents. 02. Différentes demandes de morcellement signées au profit de Sieur Mila Albert Roger. et plan joint au procès verbal de bon âge. De morcellement du titre foncier numéro 22 091-W appartenant à la collectivité villageoise de Japoma. Et ce, sur plusieurs hectares attestant de ce que ces comportements dénoncés se justifient par ce butin foncier qui s'est fait octroyer illégalement et irrégulièrement. 03. Arrêt numéro 07-L. Rendu en date du 30 juin 2015 par la Cour suprême du Cameroun qui a mis un terme aux velléités des suppôts de Sieur Miller Albert Roger dans leur entreprise de vente anarchique des parcelles de terrain de notre contrée. 4. Jugement numéro 62-15 du 22 décembre 2014 rendu par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, statut en matière correctionnelle condamnant les suppôts de Sir Miller Albert Roger, je vous l'ai dit, pour déclaration mensongère et escroquerie foncière, condamnation assortie des mandats d'arrêt décernés contre ces derniers. 6. Jugement civil numéro 552-CIV du 25 septembre 2015 du tribunal de grande instance du Vouri sanctionnant des différentes ventes illégales perpétrées par les acolytes de Sieur Mila. Voilà, le 16 février, le document siège chez le chef de l'État. Mila, on va te nommer encore. Et là, c'est pas bon. Hein? Voilà un exemple. Mila est un non sérieux dans l'ère du jeu. Il nous a ramené des trophées. Il fait des passes en or. Mais il a fait des passes en or aussi en escroquerie foncière. Voilà un monsieur comme celui-là. Quand vous entrez au stade, vous trouvez
le type qui est le football, là. Moi, je sais pas, c'est la statue ou c'est la statuette. Vous trouvez une statue, la reconnaissance de la République à son endroit. Il aborde les armoiries. Aujourd'hui, ça veut dire que il est un citoyen exceptionnel à travers les médailles et autres. Ça n'a pas empêché que Mila aille avec Bidunkwat réfléchir comment ils vont finir le régime. Quand demain il y aura des problèmes à Japoma, la population va sortir, ils vont dire non, nous ne voulons voir personne ici. Vous allez dire que allez tirer sur les gens. Voilà les choses qui suscitent les insurrections momentanées dans notre pays. Parce que les gens posent des actes qui sont assez irresponsables. Hein? Je crois que même le ministre du Travail est d'accord avec moi que nous ne pouvons pas, hein, n'est-ce pas, sur le Guaona, hein? Voilà. Vous voyez que ça, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas aider votre promoteur politique et l'aider en spoliant le peuple, en spoliant les Camerounais. Voilà des documents qui sont aujourd'hui contextualisés dans les armoiries de l'État. Ça veut dire que si Paul Biya n'est pas là demain, même si d'autres viendront après lui, après 20 ans, 40 ans, un siècle, on saura que Mila en telle année avait posé tel acte. Est-ce que Mila c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? D'où vient-il que tu sois contre la politique du football dont toi tu aimes? Quand toi tu allais, Paul Biya te mettait dans les avions. Tu allais au nom de la patrie. Tu as gagné de l'argent. Aujourd'hui, tu ne veux pas que les petits enfants de 16 ans aillent aussi gagner de l'argent dans une profession. Aujourd'hui, le football est professionnel. Comment vous expliquez ça, Mila? Je vous l'ai dit, Miller. Est-ce que c'est normal que vous puissiez, d'une manière, je dis, méchante, d'interdire que les jeunes puissent prospérer dans le football? Parce que le rendez-vous de la CAN n'est pas seulement le rendez-vous unique. Plus on a les heures de jeu, plus le professionnalisme va s'étendre. Plus le travail et l'emploi va accroître dans le domaine. Comment vous expliquez ça? Vous voulez que vous passiez et qu'on applaudisse? Qu'on dise que Mila a bien fait? Ce n'est pas normal. Vous nous devez des excuses publiques. Je ne suis pas là seulement pour dénoncer. C'est une proposition. À la valeur morale que vous avez, venez dans cette même radio demander des excuses publiques. Vous savez que ce que je dis est vrai. Et c'est pas normal. Voilà aujourd'hui, même l'argent qu'on devait payer aux ayants droit, toi et ton histoire de... Non, je voulais dire, ton affaire de Bidunkwat, vous êtes assis sur l'argent. J'ai été saisi en tant que fils du chef de l'État pour transmettre ce dossier. J'ai transmis. Le chef d'État a mis les mains sur la tête. Il dit que, mais boya, je veux faire comment avec les gens-ci. On a le problème pour mettre en place d'une manière institutionnelle le rendez-vous de la CAN. C'est eux qui maintenant veulent encore soulever la population pour que quand les étrangers seront là, que ces gens viennent barrer la route, que les étrangers aient peur de l'entrée, que le tourisme ne fonctionne pas. Est-ce que c'est normal? C'est peut-être une interprétation qui découle d'une petite erreur, hein, d'une petite Ce n'est pas une interprétation. Cela va pas être, voilà, peut être résolu. Est-ce qu'on peut arranger le problème? Mais pour arranger le problème, payer les ayants droit. Que M. Mila enlève l'autre fesse gauche et que l'autre enlève la fesse droite et les autres seront payés. C'est tout. Le dossier est clair. Vous avez mis l'argent là où? On cherche l'argent entre les finances et tout les restes, on ne voit pas. Les ayants droit ont déjà les cheveux dressés. Et vous vous attaquez à la chefferie. Parce que Madiba, vous lui avez donné un poste comme sénateur. C'est lui qui est votre linguistique, monsieur Bidunkwat, je le sais. Est-ce que Madiba peut protéger les intérêts de notre pays? Est-ce que nous sommes dans un truc sérieux? C'est vrai que Madiba et Mila ont voulu construire un hôtel dans un projet italien qui a foiré.
Je suis au courant, hein. Toujours sur le terrain de l'État. Il y a une jeune dame qui a amené un projet, n'est-ce pas, monsieur le ministre Bidonkwat? Vous avez pris le projet, vous avez mis de l'autre côté. Non, ça peut nous aider, machin. Elle a donné les études, elle a dit. Après, quand l'argent devait arriver quelque part, par rapport à un financement extérieur, la femme a dit que okay, quand vous me barrez là, ça va. Madiba aussi, dans son mensonge et dans ses arnaques, celui-là, alors, j'ai des dossiers là où il a vendu tous les terrains là-bas sans papier, sans rien. Il fait des décaissements même dans les caisses de la localité de la chefferie sans permission. Voilà un dossier qui est sur le tas, la table du chef d'État. Demain, quand on va vous poursuivre, non, ne poursuivez pas Mila. Mila a trop travaillé. Tu as travaillé alors quoi? Tu empêches même que tes propres enfants, que toi-même, le terrain, puissent évoluer dans le domaine. C'est une icône mondiale sur le plan du football. Voilà. Qui a participé à faire rayonner l'image du Cameroun à l'international. Je voulais le dire comme ça, pour dire que l'État doit rembourser et payer les ayants droit de Japoma. Sinon, je ne vous dis pas. Et le chef d'État est remonté. Il a dit, c'est pas possible. Avec tout ce que je vois. Vous comprenez? Donc, maintenant, le problème c'est quoi? C'est que les gens estiment aujourd'hui que on ne doit pas en parler. On va en parler. On va en parler, monsieur Bidonkwat. On va en parler. La première dame dont vous dites soutenir, même d'une manière régionale, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que Dimakou n'est pas Madjoko. Hein? C'est pour dire que les gens font des choses. Moi, je vais fermer ma bouche, mais si je la ferme, hein, je ne peux pas simplement vous amener en disant que ces gens nous posent beaucoup de problèmes. Et je voulais, comme ça, je veux sûrement revenir tout à l'heure, mais effectivement, j'étais en train de parler de l'histoire de Miller pour chuter effectivement dans ce dossier, simplement pour dire que aujourd'hui, c'est simple. Le tout, ce n'est pas d'accuser, mais c'est de faire des propositions. Et trouver des solutions. C'est vrai que Mila et Bidonkwat sont très mal aises dans ce dossier. Bien, les solutions sont simples. Il faut ordonner un audit de la gestion de la SAD dans l'histoire du stade de Japoma, de la CAN. Je dis bien ordonner un audit de la gestion de la SAD dans le titre foncier 22 562W. Il faut ordonner aussi un audit des terrains dans le titre foncier 22 520-W. Ordonner une expertise relative aux 24 hectares réservés à la construction du parking extérieur du stade, puis l'indemnisation des 48 hectares pour la construction du stade. Ordonner un audit relatif à la gestion de nos actions à la Socature, dans les actions des ayants droit, je vous l'ai dit. Supprimer le nom de Madiba Songhé Salomon, sénateur comme représentant de tous les titres fonciers de la collectivité villageoise de Japoma. Cette correspondance est bel et bien adressée au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République. Il devra sûrement dans les tout prochains jours intervenir, pourquoi pas, ordonner d'urgence pour préserver la paix suite au délit de détournement de propriété, abus de faiblesse, confiscation des revenus et des tombes familiales, trafic d'influence subi par les populations de Japoma. Voilà ce qui est demandé, simplement. Et j'espère que Mila, sur les 6 hectares qu'il a déjà un peu pris, ne sera pas au TCS parce que ces choses c'est compliqué.